Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du vendredi 20 mai. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas bugué sur les dates, donc bon, voilà, la guidance pour le vendredi 20 mai. Je vous espère en pleine forme, j'espère que il fait pas trop chaud chez vous en Provence, ici il fait très 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 chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans la polarité, l'énergie de base opposée à la vôtre ou dans les deux. C'est tout à fait normal puisque dans ce parcours donc de flammes jumelles, en fait, on est tout le temps en pleine évolution. Donc vraiment, posez-vous et observez ce qui se passe en vous. S'il y a des guidances qui ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Merci infiniment pour votre présence, votre écoute et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc on va commencer avec l'oracle des flammes jumelles pour le masculin sacré. Normalement, vous devriez vous sentir quand même mieux après ces énergies puissantes qu'on vient de traverser. Mais voilà, qui sont là pour eh bien, nous aider à avancer, nous aider à lâcher et à se libérer. Vraiment, j'insiste sur le fait que le parcours de flammes jumelles est un parcours propre à chacun, propre à chaque couple de flammes jumelles, mais où on est tout le temps tiré vers le haut. Alors, pour le masculin, donc on lui dit te regarder. Attention à toi-même, reconnaissance, estime. Tu as assez d'amour, d'estime de toi-même pour arrêter de le regarder, mais plutôt te regarder, et cela en permanence. Ce n'est pas être égoïste ou moins l'aimer, c'est apprendre à être ta priorité. C'est finalement ouvrir une porte qui est restée fermée depuis bien longtemps. Souviens-toi de cette situation pour te rappeler que tu es ta priorité et que lui doit devenir sa priorité. Cela harmonisera votre relation. Donc là, on a vraiment un masculin qui est tourné dans son intériorité, qui est tourné vers lui-même, qui apprend à se découvrir, qui apprend à se positionner, à s'affirmer, à poser des limites. En tout cas, il est fortement invité à cela, à reprendre confiance en lui. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc, je vous montre la carte. Et on a la carte de la dualité. Alors, il y a des moments dans le parcours où on est beaucoup tourné vers soi. Et puis, il y a des vagues où on revient de nouveau vers l'autre. Il y a des moments de manque, des moments de doute. Et c'est tout à fait normal. Donc, ne vous jugez pas. Accueillez, acceptez ce qui est et laissez faire. On vous parle de la dualité, de la transformation, de la libération. Deux parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir petit à petit l'harmonie. J'en reviens au super outil que je vous avais donné lors d'une vidéo il y a déjà 2 ou 3 mois. Le fameux point zéro. Utilisez cet outil qui est juste extraordinaire pour revenir en votre centre, pour
apprendre à marier vos parts d'ombre et vos parts de lumière, à être beaucoup plus doux avec vous-même, à accepter ces moments de dualité. Voilà, ce travail se fait en plusieurs étapes, petit à petit, et surtout chacun à son rythme. Chaque couple de flammes jumelles est unique. Donc là, il y a peut-être une histoire, voilà, de dualité, d'ego également. Peut-être que l'ego contrôlant revient en force en ce moment. Eh ben, c'est pas grave, acceptez-le, acceptez-le. On fait du mieux qu'on peut dans ce parcours. Donc, et l'ego n'est pas à tuer. L'ego est à éduquer. Et plus on avance dans ce parcours, plus en fait on va apprendre à dompter, à éduquer notre ego. Sauf que plus on va avancer, en fait, plus notre ego va devenir très très subtil. Et c'est normal, c'est normal. Voilà, donc ne vous fustigez pas quand vous avez l'impression de retomber dans d'anciens schémas ou quand vous avez l'impression de tourner en rond. Eh bien, acceptez-le, accueillez-le et ne vous jugez pas, ne vous jugez pas. Vraiment, ça c'est important. Observez juste ce qui se passe en vous, voilà. Nommez ces émotions. Et je le rappelle, votre autre est différent, mais complémentaire. Vous ne formez qu'un dans deux corps différents. Vous êtes la même âme. Allez, on va aller voir pour le lien. Alors, pour le lien, je vais utiliser l'oracle des 7 énergies. Voilà, et chacun a sa propre vérité. Tout ce que je vous dis, ça n'appartient qu'à moi, de par ma propre expérience, parce que je peux observer lors des guidances que je fais, donc avec des personnes. Voilà, donc vraiment laisser faire, laisser faire. Allez, on va aller voir pour le lien. Donc là, on vous demande vraiment, en fait, tous les deux, de revenir à vous et d'observer ce qui se passe en vous. S'ouvrir à ce qui est. Alors des fois, on veut avancer et on devient ultra exigeant avec soi-même. Des fois, on s'énerve parce qu'on sait qu'on a eu des nouveaux codes, des nouvelles intégrations, mais on ne sait pas, on n'a pas en fait l'information encore. On sait qu'elle est là, mais on ne l'a pas encore. Donc, c'est tout à fait normal. Vous aurez vos réponses en temps voulu. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire. On vous dit, ouvrez-vous à ce qui est. Ne luttez pas, essayez de ne pas contrôler. Ouvrez-vous chaque jour à ce que l'univers vous envoie, que ce soit dans des situations ou dans des nouvelles rencontres. C'est là sur votre parcours pour une bonne raison. Il n'y a pas d'erreur dans ce parcours, tout est juste. Même si sur le coup on ne le voit pas comme ça et qu'on peste, ben, c'est ok, vous avez le droit aussi de ressentir à certains moments de la colère. Autorisez-vous aussi à ça. Donc, on vous parle là quand même d'élévation, de lumière, de vérité qui vont arriver à vous. Tout ce travail de complétude qui demande toute une vie va se faire naturellement. Et vous allez avoir plusieurs phases de déclic, plusieurs phases de révélation. Donc là, pour moi, vous allez comprendre certaines choses pour vous aider à cheminer dans ce parcours. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, j'ai envie de voir sur quoi le masculin va être amené à travailler avec l'oracle des vérités contrastées.
Allez, sur quoi? Voilà, ben c'est ça, l'engagement. Dans ce parcours, on nous demande avant tout de prendre un engagement vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est très important. Voilà, de s'engager avec soi-même, à avancer, de s'engager à, eh bien, à faire des avancées au fur et à mesure. Pour moi, il y a également le fait que le masculin prend conscience vraiment du lien, que c'est un lien puissant, que c'est un lien en fait qui est là pour le faire avancer. Déjà vers lui-même et ensuite vers sa féminine. Donc ça peut être également bien là des prises de position, des importantes décisions dans la vie de ce masculin. Ok, on va aller voir pour le féminin. Ouh là là, ça s'emballe, ça s'emballe. Pour le féminin sacré. Donc on a un masculin là qui vraiment est en train de se prioriser. Alors on a la carte du non. Donc là moi je pense, et je le vois dans les guidances, pour certains et certaines en fait vous ne croyez plus au lien. Il y a voilà, des phases de découragement dans le parcours et c'est tout à fait normal. Mais on vous dit également là peut-être qu'il y a des limites à poser autour de vous. Peut-être d'anciens schémas répétitifs qui se représentent à vous pour justement vous positionner, pour vous prioriser. Donc je pense que voilà, vous allez avoir un positionnement à trouver. Pareil, comme il y a un moment dans le parcours où on ne va plus avoir peur de perdre son jumeau. On ne va plus accepter des miettes. Et on va savoir dire non dans le cœur à son jumeau. Donc pour certains, vous êtes en train de vivre ça également. Bon, et on vous parle bien sur le lien d'un bouleversement, d'un grand changement, d'accélération également au niveau des conscientisations. En tout cas, là, vous allez être amenés tous les deux vraiment à vous regarder en profondeur et à lâcher encore certaines choses. Et on va prendre un message pour vous qui regardez cette vidéo avec l'oracle. Donc les cartes d'éveil, je suis à ma place. Donc pour voir qu'est-ce qui peut vous aider. Je rayonne. Et oui, on vous demande là, l'un et l'autre, de trouver votre place, de vous reconnecter à votre essence divine et d'oser rayonner, d'oser vous montrer tel que vous êtes, de ne plus avoir peur de ça, de vous accepter tel que vous êtes. Je rayonne, je prends conscience de mon rayonnement, j'entre en contact avec ce qui émane de moi. Le rayonnement, c'est également prendre conscience de son savoir intérieur, prendre conscience de son pouvoir, prendre conscience qu'en fait tout est possible, qu'on sait en fait poser plein de limites. Et ça, ça vient aussi du conditionnement de notre famille, de nos parents, de la société. Ce fameux paraître, il faut, je dois. Et là, vous vous ouvrez à un tout nouveau champ de conscience. Et on va vous demander de vous affirmer tel que vous êtes. D'affirmer cette essence divine qu'il y a en vous. Et que vous avez un pouvoir extraordinaire en vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance.
Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.